balade, j'en ai déjà beaucoup faite, mais une balade à la découverte des paysages agricoles, c'est une grande première. Et pour nous accompagner aujourd'hui, Geoffrey Ligaud. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Vous allez être notre guide pendant toute cette balade. Qu'est-ce qui vous intéresse en fait dans la découverte de ces paysages? Parce que oui, c'est une commune rurale dont les paysages forcément donc, ont été façonnés à travers l'évolution des activités agricoles au fil du temps. A fortiori ici dans le hameau de Rep, qui est vraiment un petit hameau très agricole avec juste à la base quelques fermes. Et donc c'est une région qui se prête bien à ce type de balade. Et moi j'habite à Oé, j'ai grandi à Coutis dans le village voisin. Et donc c'est une région aussi que j'apprécie et que j'ai envie de faire découvrir. Eh bien super, c'est parti, on y va. Voilà, je te propose de s'arrêter un moment ici parce que c'est vraiment un endroit assez intéressant où on est à la limite en deux sous-régions du Condro. Une ici du côté de Rep au nord où on voit que c'est des terres qui sont couvertes principalement par des prairies, des prés de fauge parce que c'est des terres qui sont nettement moins intéressantes au niveau agricole. Et quand on regarde vers le sud, vers côté Ciné, on est dans le vrai Condro. Et là, c'est des terres beaucoup plus intéressantes en termes d'agriculture, beaucoup plus fertiles, du fait de différentes caractéristiques. Et du coup, on voit qu'elles sont couvertes forcément de cultures de tout type, escourgeons, froment, pommes de terre, etc. Et donc, on est vraiment dans deux paysages différents. Mais alors, quand on regarde les cartes dans le passé, on voit que ça n'a pas toujours du tout été comme ça. Si on remonte, par exemple, au XVIIIe siècle, là, on voit que les alentours de Rep, c'était couvert de bois. C'était lié notamment à un système d'élevage qui était totalement différent où il y avait un berger communal en gros qui emmenait les animaux paître dans les bois. Si on avance un peu au milieu du 19e, on voit que c'est couvert de culture de ce côté-là également, alors que les terres ne sont pas très bonnes. C'est dû à une évolution des techniques agricoles, à une explosion démographique aussi. Et si on va encore un peu plus loin, on voit qu'en 1880, il y a eu une crise des céréales importante et que donc toutes ces terres couvertes par des céréales, elles ont été transformées en prairies et c'est le développement de l'élevage de manière plus spécialisée aux alentours de Rep. Et donc on voit qu'au fil du temps, on a une évolution des paysages agricoles assez importante. Voilà, ici je vais m'arrêter 2 secondes aussi pour vous montrer la différence entre deux céréales. Je ne sais pas si tu les connais, Florence. Le froment. Le froment. Le froment, oui. Et l'orge. L'orge, très bien, voilà. 2 sur 2. Et donc la différence, c'est deux céréales qu'on voit vraiment de manière commune dans nos campagnes. Et la différence, elle est assez flagrante ici. On voit que l'orge, il a ce qu'on appelle une barbe. En tout cas, les variétés qui sont cultivées ici, on appelle ça l'escourgeon, c'est un orge d'hiver. Le froment, lui, il est nu. Okay. Et je suppose que l'orge, tu sais à quoi ça sert? Dans la production de la bière. Oui, ça c'est ça qui est intéressant, évidemment. Par contre, il faut savoir qu'il y a 2 sortes de variétés d'orge. Ça, c'est l'escourgeon, c'est l'orge d'hiver. Et il sert en fait à l'alimentation animale. Alors que l'orge brassicole, c'est un orge à 2 rangs, ici il y a 6 rangs, et il est presque pas cultivé en Wallonie, je crois qu'il y a juste quelques pourcents de l'orge produit qui est de l'orge brassicole, et ce qui est dû en fait à une différence de rendement. L'orge brassicole, il a un rendement moindre, un tiers moindre, et la différence de prix de vente ne permet pas à l'agriculteur de combler la différence de rendement, ce qui fait que c'est pas vraiment intéressant pour lui de produire de l'orge brassicole. Et ce qui fait qu'on a comme ineptie aussi que les bières belges, à part l'eau, il n'y a pas grand-chose de belge dans la bière belge en fait. C'est l'intérêt de ces balades-là aussi, c'est qu'on passe à côté de sites qui ne sont pas seulement agricoles. Ici, c'est un ancien site industriel en fait. Il faut savoir qu'ici, il y a 150 ans d'ici, il n'y avait pas d'étang. C'est le fruit d'un affaissement d'anciennes galeries d'extraction de terre plastique. Donc il faut savoir que dans la région ici, on extrayait beaucoup de terre plastique, beaucoup d'argile. On appelait la derle ou la dielle en wallon. Et donc ici, il y avait des petits puits, c'était des petits puits d'1,20 m, 1,50 m de diamètre, où un homme descendait avec une simple manivelle et un seau, il descendait, il creusait, il faisait des galeries et ils extrayaient des blocs d'argile qui remontaient à la surface et puis qu'ils envoyaient souvent vers Andenne pour toute l'industrie de la terre plastique qui avait lieu dans la vallée de la Meuse, notamment à Andenne. Et voilà, donc ici on est devant une des maisons les plus anciennes du hameau.
Et il a une caractéristique vraiment très intéressante que je te propose d'aller voir, c'est juste ici sur le pignon. Allez. Des colombages, ouais. Oui, des colombages. En fait, il faut savoir que jusque plus ou moins 1750, toutes les maisons étaient en bois. On appelle à pan de bois ou à colombage, donc c'était une ossature en bois, dont les interstices étaient à l'origine comblés par un torchis à base d'argile, de paille et d'eau. Donc, oui, l'argile comme... oui, tout à fait, l'extraction de la terre plastique il y a un instant. Exactement, la fosse algel, donc c'est le numéro ici. Et donc l'argile était aussi utilisée pour combler ces interstices de colombage. La boucle est bouclée, on revient au lieu de départ, à la ferme des peupliers à Rep. Et ici, je te propose de découvrir une petite saveur locale. Donc, ils font ici des glaces et des yaourts. Et donc, on va pouvoir goûter. Allez, chouette, je suis impatiente. Alors, c'est ici qu'on fait de la bonne glace, paraît-il. Ben oui, pareil, c'est ma fille qui les fabrique. Ce sont des glaces artisanales fabriquées avec le lait de l'exploitation agricole. Allez, super, ben, on va goûter ça. Tu prends une vanille, une fraise. Voilà, merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de quoi. Merci. Ah ben voilà, la boucle est bouclée. Oui. On termine agréablement notre balade sur l'agriculture. C'était très chouette en tout cas, on a appris pas mal de choses. Avec plaisir. À bientôt, merci. Merci aussi, au revoir. Au revoir.